Voyez bien, ça fait, heu, 18 mois de mémoire que les Américains, avec une coalition, frappent en Syrie. Daesh sait se jouer de ces frappes. Alors ils ont des pertes, on a vu les peshmergas reprendre un certain nombre de territoires ces derniers jours, mais vous voyez bien que, ça n'est pas ça qui suffira pour éteindre le feu. On continue, Véronique Jacquet. Alors, en tant qu'ancien ministre de la Défense, que faut-il faire? Envoyer des troupes au sol? Écoutez, moi je continue à penser qu'il faut une coalition internationale extrêmement large. Il faut saisir. Intégrant les Russes? Oui, bien sûr, mais depuis le début, je dis qu'il faut intégrer les Russes et les Iraniens. Vous ne pourrez pas faire quelque chose dans la région si vous n'intégrez pas l'ensemble des forces qui participent à la résolution de la crise. Et donc, Russes, Iraniens, bien entendu, tout ça est très dépendant des Américains. Parce que, pourquoi c'est très dépendant des Américains? Parce que ce sont les seuls à être capables d'être une nation cadre pour emmener une coalition internationale. Aucune autre nation occidentale n'a les moyens militaires pour le faire. Donc à partir de là, il faut que on engage des discussions. J'ai vu que dans le G20, il y a eu des déclarations extrêmement fortes sur on va combattre le terrorisme beaucoup plus durement. Il faut qu'on éteigne ce feu-là. Mais il y a un autre feu, qui est le feu, lui, intérieur, qui est bien entendu dépendant du feu extérieur, mais qui n'est pas simplement une problématique liée à Daesh. C'est aussi des enfants nés dans nos hôpitaux, ayant été normalement dans nos écoles, s'ils y sont allés, qui aujourd'hui sont des ennemis de la France et de la République. Sur le front extérieur, encore une dernière question. Bachar el-Assad, c'est une priorité ou pas? C'est pas la priorité. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait une politique en deux temps. Un temps qui soit un temps de transition et de tuilage pour aboutir en effet à ce qu'un jour Bachar el-Assad parte. Mais il y a deux temps. Il faut pas considérer que le fait d'intervenir avec les Russes et les Iraniens, c'est le maintien de Bachar el-Assad pour des décennies. Parce que c'est quand même un sanguinaire et un bourreau absolu. Mais il y a, j'allais dire, des priorités. La première priorité, c'est d'écraser Daesh. Est-ce qu'on a les moyens justement d'aller écraser Daesh? Anéantir, a dit le Nous, Premier nous ministre. non. Quand on voit Nous, cette nuit Français, 20 non. avions, Nous, 20 bombes, 12 avions, c'est pas suffisant, Hervé écoutez, Morin? mais vous le savez bien que je veux dire, dans toutes les écoles militaires de la planète, on vous explique que le contrôle aérien ne suffit pas pour prendre le contrôle au sol. Et donc la question, c'est après, comment déploie-t-on des forces? Est-ce que nous venons en appui des Irakiens pour reconquérir leur propre territoire dans cette espèce de Sunnistan qui s'est créé sur cette zone? Bien, ça imposera à un moment ou à un autre de venir au moins au soutien de forces militaires existantes sur le terrain, soit, autre solution, une coalition internationale très large qui décide de se déployer. Ces opérations de plusieurs mois sont forcément des opérations compliquées parce que ce sont des opérations asymétriques et que nous, militaires, armées occidentales, nous sommes en général pas construits sur la problématique des guerres asymétriques. Véronique Jacquet. Est-ce qu'il faut revoir le rôle de l'armée? C'est pas le boulot des armées de faire de. Voilà, les militaires sont pas construits pour faire de la sécurité intérieure, de faire des opérations de police. Oui, mais maintenant que la guerre Oui, est en bon, France. voilà, il faut que les armées soient présentes, bien entendu, elles le sont. Ça a des conséquences considérables sur la préparation opérationnelle des régiments, sur la capacité d'entraîner les forces. Il faut qu'elles y soient. Faut-il encore qu'elles aient euh, un- une Mais on peut espèce de leur donner un code? rôle autre que Oui. celui de la simple surveillance. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Vous voulez les envoyer dans les quartiers, les militaires? Ben, pourquoi pas? Faut-il Non, envoyer l'armée non. dans les banlieues? Non, non, il y a des forces. Désarmer les Il y a, banlieues, dit Marine Le Pen. oui, d'accord, mais on les désarme avec des forces qui ont été entraînées, préparées pour cela, et ça s'appelle la police nationale et la gendarmerie.